Libozana nga lobi kanga officialize balianga tike. Ombela solela nga certificat de décès pour tout ya 3 mois. Kwa blanchilo de seke na tombi madulu vata komi uzukara. Mais avant komiketela mbipetelanga bala mafutara ya bukata la minière ya mamanga menenge boruka sombolula nulakia nio kolinga arlete yikai piloma bijina la mina bijite tokyo mola bisona jamako itoka makodiolela Lopez et Sombo Babeze asukari ya rose nanga nyopesanga bacho baka soke zalaki na marqueur rouge na la kobalanga sonyema ye wo Bonsoir, on est très heureux d'être avec vous encore cette semaine pour un autre numéro de l'actualité musicale. Vous le savez, nous avons toutes les nouveautés également, les exclusivités sur ce magazine. Et c'est pour cette raison que vous êtes vraiment nombreux toutes les semaines à suivre Musique Actu. On est très heureux aujourd'hui parce qu'on sera avec une artiste qui a marqué son temps ici en Côte d'Ivoire, qui est entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Elle a su faire parler d'elle dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine de la vie associative. Bref, un artiste vraiment au complet. Je vous demande ici de recevoir Doti Z. Doti, cette place est la vôtre. En tout cas, bienvenue. Merci. Ce qu'on va faire remarquer à ce public-là, c'est que généralement, vos sujets sont choisis dans les rapports entre hommes et femmes. Non, dans les rapports de la vie en général, dans tout ce qui nous mime en réalité, voilà. Je critique les tares de la société, ce qui fait qu'aujourd'hui nous détestons, nous nous blessons, voilà. Donc tout ce qui rime avec l'actualité, voilà. Et c'est ça qui vous gêne, d'accord. Alors, ça n'a pas toujours été lisse, hein? Vos rapports avec les autres n'ont pas toujours été lisses. Est-ce que ça s'explique par le fait que vous voulez une société tellement juste, un monde tellement parfait? Effectivement, bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Bon, moi, j'essaie toujours de fédérer les gens, mais je remarque toujours que je suis remerciée à mon aide singe, mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser tomber ce qu'on s'est fixé comme objectif. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés et puis qui ont des missions bien déterminées, mais qui n'a pas l'adhésion de tout le monde. Voilà. Donc moi, je fais ce que... J'ai comme l'impression que j'ai des missions à accomplir sur la terre. Je le fais, c'est tout. Et vous le faites très bien. Doti Z. Le temps est donné, celui qui est derrière nous a permis d'ouvrir cette antenne. C'est un garçon qui nous plaît énormément parce qu'il arrive à fédérer autour de lui beaucoup de compétences et aussi beaucoup d'approbation. Lorsqu'il a le micro, en tout cas, tout le monde est en extase et tout le monde est sous son charme. DJ 45, je vous demande de le recevoir ici maintenant. Et c'est une affaire de Simon Boko. C'est nouveau. Victoire à mort. C'est encore Mandoko Albanaborando, les 45 d'Afrique. Écoutez les arrangements du caporal, le chef Sourampurio, Capopé la momie, Ketche, Max Gradel, le pourri. Fantôme del Piero, attaquant de pointe 2-0. C'est ça la danse.
Passons, dehors là-bas, tu fais du bien, chez moi ici, bizarre, pourquoi? Non, non, Damsi, manager, Aïnos Tapedo, mon manager. tu montes, tu descends, Tu vas bien, tu vas bien, tu attrapes le levier, tu vas bien, tu fais comme ça là, tu vas bien, à gauche, à droite, tu retournes ici, et puis tu tournes comme ça, tu tournes, L'après-CAN se prépare déjà parce qu'il faut être le premier à faire sonner son concept. Et je crois que ce garçon aura très vite compris ce message. Et je suis sûr et certain que les fêtes des Pâques, la fête des Saint-Valentin et aussi ce qu'on va appeler les vacances vont se faire avec le Simon Boko, DJ 45. Retenez le nom DJ4 et 5. Encore une fois. Voilà. On est sur Musique Actu, on est toujours avec Doti Z qui est notre invité aujourd'hui. Doti, de 84 à aujourd'hui déjà, il y a 6 albums au compteur. On va revenir à ça tout de suite, mais en attendant, une réaction déjà sur ce qu'on vient de voir. Le Simon Boko de DJ 45. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a de la recherche. Oui, vous voyez des jeunes filles qui dansent très très bien. Et monsieur, tout à l'heure, avant même de l'émission, vocalement, il est posé. Voilà. Est-ce qu'on va appeler votre rencontre avec la musique, est-ce qu'on peut qualifier ça de chance? Parce que celui qui vous a permis de faire votre première œuvre, c'est pas n'importe qui, Bamba Yang. Oui, c'est ça. C'est un choc, c'est une rencontre. Je n'étais pas prédestinée à la chanson, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai tapé dans l'œil par rapport à mon accoutrement. Voilà. Et il a cru que j'étais artiste. Il m'a dit, mais vous êtes une star. Je dis, moi, je ne suis pas star. Je suis étudiante. Voilà. Donc, je pense que c'est mon accoutrement qui a fait qu'il a pensé. J'étais avec Roseba. Roseba, qui est mon amie de longue date, qui est une grande chanteuse de ce pays. Et c'est comme ça que j'ai été attirée par Bamba Yang. Et puis bon, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors, 6 albums, on va le dire ici, il y a 6 albums sur le tableau de bord. Oui, Vinta qui a commencé en 84. Pour ceux qui ont écouté cet album aujourd'hui, il doit avoir 26 ans. 26 ans, donc c'est Na Vinta, Loyola, Halabi, Balo, Nimava, Ivaro, Halabi, Balo, quelque chose comme ça. Voilà, et puis bon, c'est une chanson que Bamba Yang a écrite et puis il m'a demandé de chanter en studio et puis j'ai mis 2 jours pour chanter une chanson de 5 minutes. Donc c'était pour vous dire que c'était pas facile, si j'avais jamais vu de micro. Et puis après Binta, il y a eu 14 années de retraite due à des difficultés physiques. Que tout le monde connaît mon histoire, je ne vais pas relater ça encore. Donc du coup, je n'étais pas loin de la scène, donc je regardais les autres. Et puis après, je suis revenue sous ma houlette, moi-même, avec un autre arrangeur, Josino, qui depuis 5 autres albums, est toujours mon arrangeur fétiche. Donc il y a eu Oxygène, comme pour souffler un peu. Ouf! Et puis, du coup, j'avais remarqué que les Ivoiriens et puis l'Afrique ne m'avaient pas oublié parce que, donc, avec Oxygène, j'ai fait appel à Guigui Fall pour faire un méli-mélo de musique africaine et tout ça, parce qu'à l'époque, c'était l'Esra Musica qui marchait, donc on a mélangé un peu. Et puis, bon, ben, ça a pris, surtout, ça a pris en Afrique de l'autre côté. Et puis, bon, ben, je me suis dit, bon, on ne m'a pas oublié, donc il faut que je travaille de plus. Et puis, après, toujours en tant que productrice et sous la houlette de Josino, toujours, on a fait Carbone 10. Voilà, et après Carbone 10, on a dit, bon, on va continuer. Et puis, on a fait des choses, comment on appelle, Chromosome. Voilà, les Chromosomes, c'était vraiment l'apothéose. Et jusque-là, Chromosome qui me fait tourner depuis 2005, Chromosome qui me fait tourner depuis 2005 et les gens m'ont redemandé de reprendre Chromosome, donc Chromosome qui va ressortir dans un autre style là. Et sur les aides d'or, c'est le dernier album qui est en préparation. Il y a le single Rappelle-moi, je suis en réunion, qui depuis mars 2011 était prêt, mais comme mon pays était en crise, je ne pouvais pas singer alors que le peuple ivoirien souffrait, donc j'avais mis ça en orbite, le temps que tout se tasse. Et puis, bon, ben, 2 années, bon, j'ai de réflexion et je suis venue faire la promotion du côté d'Abidjan. Donc, voilà, ça va, une carrière.
En tout cas, bien remplie. Une carrière tranquille. Une carrière tranquille, pas de soubresaut, pas de superstar, machin, de paillettes et tout ça. Non, non, moi c'est tout doucement. Et je suis une artiste qui dure et non qui perdure. Et c'est pas en fait la différence. Merci beaucoup. Le jeu de mots est très beau. Alors, est-ce que c'était un handicap ou... oui, on va dire, est-ce que c'était un handicap lorsqu'on est à cheval entre des continents ou des pays comme ça? Au contraire, je pense qu'il est bon il est bon si on peut de voyager, parce que ça permet d'ouvrir l'esprit, ça permet d'avoir des expériences, ça permet de faire des belles rencontres, ça permet aussi de changer les façons de voir les choses, parce que quand on est enfermé en communauté sectorielle et tout ça, je pense que c'est pas bien. Donc moi, le contraire qui est voilà, un handicap. Voilà, moi aujourd'hui, ça fait 38 ans que je suis dans l'Hexagone. Je ne sais pas rester en place. Je n'ai jamais su le faire, mais c'est toujours un grand plaisir pour moi de retrouver l'Afrique, de retrouver mon pays, que j'aime beaucoup, parce que rester loin de mon pays 2 mois, 2 ans comme ça aujourd'hui, ça m'a fait très très mal. Je pense que si on peut, il est mieux de voyager un peu pour voir ce qui se passe à l'extérieur. D'accord, merci beaucoup. On va vous amener une de la nouvelle génération qui se bat très bien. Elle est à son 3e album qui fonctionne à merveille ici en Côte d'Ivoire. Elle avait fait un concept ici qu'on a appelé la sauce, que les gens ont aimé. Vous avez connu la sauce? Voilà. En tout cas, ça fonctionnait très bien ici aujourd'hui. Nous avons tout fait pour l'avoir avec nous parce que son album qui est là tourne à merveille et vous allez avoir l'occasion de prendre la mesure de son talent. Tout de suite, c'est Marcy, Wanamba, toi et moi. Depuis qu'on se voit à Hachette, tu me promets le mariage, mais jamais, depuis des années, je vois rien. Et tu me demandes de faire des enfants. Et ma situation, tu blagues. Et tu m'apprends à bisonawa, ouais, je sais. Tu m'apprends à bisonawa, et non dioutai. Tu m'apprends à bisonawa, et non digon, amuna mumi. Amuna mumi, amuna mumi, amuna mumi. Ouais, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ça peut s'arranger, bébé chéri. Et tu m'apprends à bisonawa, ouais, non jombae. Tu m'apprends à bisonawa, et non dioutai. Et tu m'apprends à bisonawa, et non digon, amuna mumi. C'est pas vrai. Amuna mumi, amuna mumi, amuna mumi. Je te jure, je suis sérieux. Samuel Etofis, Touré Yaya, Duo Infernal, Rigobert Son, Gislain et Bang, GPS. J'essayais d'être patiente, j'en ai assez d'attendre mon doudou. Dès que je fais une remarque, je reçois des gifles et tu m'insultes. Léani Wassate Moto, Yula Lambert. Johnny Matupa Bikani Matupa Mokele Matupa. Ils veulent que je lui fasse des enfants. Ah, mais ils ne veulent pas me garder plus. Yves Dembela. Ils veulent que je lui fasse des enfants. Doti Z est toujours notre invité. Doti, on va à présent rafraîchir la mémoire aux uns aux autres par rapport à vos précédentes productions. Il y a eu des clips vidéo qui étaient derrière et tout ça. On va faire un condensé qu'on va passer tout de suite et on se revoit tout de suite. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui draguait toutes ses nanas par SMS. En Afrique, l'aîné, c'est lui qui a la richesse. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a de l'argent. Un enfant dans la rue a besoin de toi.
durera sauver une vie. Voilà, au compteur, elle a 6 albums depuis 1984 jusqu'en 2012. Elle vous l'a dit, elle est rentrée dans la musique de façon, je vais dire, hasardeuse. On ne va pas dire, hein, pas péjoratif, mais de façon hasardeuse. C'est le mot, c'est le style qui a attiré Bamba Yang, voilà, qui est un grand de la musique. Un choc. Donc vous devez beaucoup à votre look, à votre style. Oui, moi je ne sais pas, mais j'ai toujours été bien mise. Et puis bon, si j'ai pour le conseil que je peux donner aux gens aux artistes, ceux qui ont envie, c'est très important. C'est le flash, le look. Notre métier, c'est un métier de lumière, donc il faut se mettre bien. Voilà, c'est très important. Donc, à l'époque, en 84, je m'habillais toujours dans les années 50, donc les robes assez choses. Donc il a vu, il a dit, mais c'est une star celle-là. Je commençais à rigoler. Il dit, moi je ne suis pas une star, hein. Moi je suis étudiante. D'accord. Alors, entre combien d'euros Doty peut mettre dans le vêtement? Ben, c'est ça qui trompe les gens. Vous savez, on n'a pas besoin de dépenser pour des sommes exorbitantes pour pouvoir s'habiller. On a des tailleurs, vous savez, il y a des tailleurs ici, hein, à Abidjan. Tous les habits de scène que vous verrez souvent dans les tissus, hein, des fois je dessine même mes robes et puis bon, ben, le tailleur il reproduit. Hein, ça ne me coûte rien. Hein. Je ne me vois pas en train de mettre 1 000 euros, 2 000 euros dans une robe. Pourquoi? Hein? Surtout que je mets ça une fois. Je pense, on dit l'habit fait le moine, c'est vrai, c'est peut-être que je porte bien la robe parce que la personne est bien bâtie ou bien ça, parce que ça compte aussi. Hein. Oui. Voilà, donc peut-être c'est pour ça. Sinon, je ne mets pas des sommes extraordinaires dans le prix des vêtements, non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut savoir s'habiller et puis bon, essayer de bien... Hein, bon, j'ai aimé l'artiste qui vient de passer, elle est très bien habillée, simplement. Je ne pense pas qu'elle ait mis des sommes exorbitantes dans son vêtement. Merci beaucoup. Doty Z sur Musique Actu. On contrôle le son, maîtrise de vibration ici. Il aura beaucoup de choses à faire découvrir sur ce magazine. Un autre chapitre, Doty. On vous voyait avec une fille à la télé à l'époque? Oui, ma fille. Aujourd'hui, elle a 20 ans et je suis grand-mère, je suis très fière. Je suis grand-mère d'un petit garçon que j'aime les petits noms. Il s'appelle Petit Bout, mais il s'appelle Mathis. Très très beau garçon. Petit Bout. Et puis, Petit Bout comme ça, et puis tout le monde l'appelle Petit Bout. Tout le monde, partout où il va. Et il est très mignon, il ressemble beaucoup à sa mère. En tout cas, je suis très contente. Dieu m'a donné une très belle fille qui dansait avec moi, mais aujourd'hui qui est une très grande chanteuse. Hein? J'ai rien. C'est-à-dire à côté d'elle, je le dis avec beaucoup d'humilité, à côté d'elle, je ne sais pas chanter. C'est pour vous dire que la génération montante, vous voyez avec les émissions là-bas, plein d'émissions de variété, et comment on peut chanter, etc. Mais il y a des vibrations, elles ont des vibratos, elles font des trucs extraordinaires que moi, je ne peux pas faire. En même temps, elle fait le mannequinat. En même temps, là, elle est en terminale, elle prépare son bac, elle a fait son enfant, elle s'occupe de son enfant. Moi, je suis grand-mère et puis je touche à rien. Voilà. D'accord. C'est vous qui avez tracé ça pour elle. Pourtant, au début, on vous tapait dessus. Hein? Oui. Comment est-ce qu'elle peut amener une petite fille comme ça? Mais les gens pensaient que c'est moi qui demandais à ma fille. Pas du tout. Elle pleurait quand je ne l'amenais pas quelque part. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais fait, en 2000, je sortais Oxygène, donc j'avais fait venir Aïcha Koné en France, et on a fait un grand spectacle. Et son père est allé se plaindre chez les policiers pour dire, oui, sa fille danse, il n'est pas content, etc. Donc, à l'époque, elle avait 6 ans. Donc, les flics s'emmènent dans le spectacle est arrêté. On voit le flic plein de flics avec le père qui allez dans les coulisses, ils arrivent, elle était là, elle s'est mise comme ça, elle dit, je l'attends. Alors les policiers sont venus, bonjour mademoiselle, vous connaissez ce monsieur? Elle dit, non, je ne connais pas. On dit, mais si, c'est votre père. Elle dit, ah bon? On dit, bah, votre père ne veut pas que vous dansez. Elle dit, ah, je suis désolée, hein, moi j'aime danser. J'aime danser et ma mère ne m'a jamais forcée. Là, on est en spectacle, là, je dois danser tout à l'heure. En tout cas, on salue
Alors, donc, voilà, Cassandra, mère d'un beau petit garçon. Je suis très fière d'être grand-mère. Voilà. À côté de tout ça, vous êtes dans l'humanitaire aussi d'OTZ depuis 2010. Vous avez un projet vraiment ambitieux qui est de nourrir les démunis d'Abidjan. 500 enfants, pas les démunis, il y en a mais tellement. Oui, mais je veux dire, c'est déjà important, c'est déjà intéressant. Voilà, c'est en 2009 que m'est venue cette idée, parce que moi-même, j'ai été adepte des Restos du Cœur de Coluche, je le dis avec beaucoup de gravité, parce que j'étais une personne en difficulté. Quand on dit une personne en difficulté, ce n'est pas quelqu'un qui est démuni d'argent. Moi, j'ai perdu mes jambes en 92, donc je ne pouvais plus marcher et je ne pouvais plus rien faire. J'étais dépendante d'autrui, donc du coup, il fallait bien une assistance. Donc, on m'a conduit dans des lieux comme les Restos du Cœur où j'ai senti l'humanisme des gens, beaucoup de gens qui avaient perdu quelque chose, soit leur travail, leur couple, et tout s'était éclaté, etc. Se retrouver dans des lieux avec beaucoup de chats. On nous accueillait, on nous donnait à manger, on faisait nos courses. Et ça m'a marqué, parce que quand je viens ici, du côté du plateau, où quand je passe, je vois beaucoup de jeunes qui m'aiment beaucoup, qui sont dans la rue, qui ouvrent les portes, qui demandent 100 francs, la vieille mère, t'as pas un Togo, etc. Et puis je donne toujours, et je me suis dit, bon, pourquoi donner toujours? Je vais essayer de faire la même chose que Coluche, à un petit niveau, en collaboration avec les mairies. C'est comme ça que j'ai pensé tout simplement nourrir 500 enfants tous les week-ends dans une ONG que j'ai dénommée Âme de Cœur. Âme de Cœur. Voilà. Et puis, bon, ben, l'idée a plu. J'ai écrit par-ci, par-là à des partenaires. Et puis, certaines personnalités, des partenaires ont pris fait et cause pour la chose et puis m'ont accompagné dans l'opération qui s'est arrêtée brusquement à cause de la crise et tout. Et souvent ici, l'esprit de bénévolat n'étant pas de mise parce que ici, les gens sont toujours dans leur propre intérêt, ne sont pas au service des uns et des autres. Tout à l'heure, je vous disais que peut-être que j'avais une mission à accomplir. Si ça peut aider, tant mieux. Mais moi, j'ai mis un système en place. Il fallait qu'il y ait la suite. Pas forcément. Coluche, il est mort et enterré. Et aujourd'hui, 800 000 personnes chaque année en plein hiver bénéficient des repas chauds et tout ça. Et avec la nourriture, se décante toute une situation. Donc moi, dans mon cas précis, le fait d'aller manger dans ces lieux-là, avec mon CV éloquent que j'avais, avec beaucoup de modestie, on m'a permis de faire des formations, de me relever. Et puis aujourd'hui, d'être devant vous. Là, je suis là pour répondre mes activités. D'accord. On a quelques images que l'on vous propose maintenant. C'est Âme de Cœur d'OTZ. Je pense que c'est un projet très intéressant. Donc, les images que vous allez voir tout à l'heure sont les images de la dernière opération ici à Abidjan. C'est parti. Des jeunes gens sont avec nous ici qui ont des albums et qui sont
dans la musique. Et à chaque fois que l'on a ce magazine, ces jeunes-là vont bénéficier de votre aura, de l'aura des dévanciers pour passer quelques communications. On va commencer déjà par Tupai. Tupai est là, on va l'appeler très très fort. Tupai, ça va? Oui, ça va. Voilà, non, ça fonctionne. Tupai, ça sonne comme le nom d'un vieux médicament. C'est ce que certains disent. Pourquoi pas? Oui, pour soigner les maux de la société, je veux bien. Voilà. Allez, voilà, vous êtes là avec No More Trouble. C'est ça. C'est du nouveau. C'est du nouveau, c'est un single qui parle un peu de la paix en Côte d'Ivoire et puis dans l'Afrique, dans le monde aussi. Essayer d'apporter sa pierre à l'édifice de la paix dans le monde entier. Surtout en Côte d'Ivoire, notre pays qui a été vraiment touché par une crise super, je vais dire, catastrophique. Voilà, c'est un peu mon apport à l'édifice de la paix en Côte d'Ivoire. D'accord, là, vous n'êtes pas seul sur le projet, vous êtes avec Gunta, qu'on applaudit très très fort. Voilà. Gunta, il est... Voilà. Et le rythme que vous avez choisi pour en parler, c'est... Alors, il faut dire que c'est un rythme azonto, mais en même temps, ça reste du R&B. C'est ce qui est surtout, moi, ma formation en tant que compositeur, auteur, arrangeur. Voilà, c'est quelque chose, c'est un petit mélange quand même, petite sauce ivoirienne. Il faut quand même avoir des notes qui sont locales, je veux dire. Ça tombe bien. Voilà. On a quelques images, un extrait de No More Tribal de Tupai et Gunta. Ok. Nos morts, on ne veut plus de sang. Nos morts, on ne veut plus de guerre. Nos morts, on ne veut plus de ça. Et plus encore, on vient vous parler de paix. Cette peine qui se lit sur les visages. Et ces enfants que la souffrance des visages. La haine qu'on a pu voir dans nos villages. De non sages, la trop de sang sur nos rivages. Bon sang, pourquoi se laisser manipuler? Jeunes, quand on sait que la guerre nous fait tous capituler. Se ruer, tous alors please stand up, aussi le louer. Tous c'est du peace and love. C'est no more, no more, no more. No more dying. I say no more, no more, no more. De ces rythmes-là, on va passer au Zouglou. Le Zouglou avec Chair d'épaule. Allez! Adji Blebo, oh Malek, mon ozian, oh, c'est qui veut dire la vie a changé. Comment on fait pour s'en sortir? Adji Blebo, oh Malek, mon ozian, oh, c'est qui veut dire la vie a changé. Comment on fait pour s'en sortir? Merci beaucoup. Alors, le dernier que vous avez, c'est baptise. Le dernier, il se baptise La vie est belle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que puisque ça ne va pas, la vie est comme ça. Non, la vie est toujours belle. Même quand ça ne va pas, c'est beau quelque part. Parce que là, il ne faut pas perdre espoir. Ah, ça c'est de la philosophie. Et ça sera votre mot de fin. On va terminer avec un jeune garçon qu'on apprécie beaucoup ici en Côte d'Ivoire parce qu'il est rentré dans la musique par la bonne porte. Dotized l'a dit tout à l'heure, il faut passer par de la formation ou encore des concours de chant. Et lui, il est passé par là. C'était Musique Mix, il était dans la catégorie rap et il a eu un prix de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il est là aujourd'hui, Mobio Lébrié. Ça va? Voilà, un artiste. Avant, c'était l'animateur et les candidats. Aujourd'hui, c'est l'animateur et l'artiste. Ça va bien? Ouais. Bon, je pense que je vais commencer par présenter mes vœux les meilleurs à toute l'Afrique. Moi, je souhaite la paix et l'union, surtout parce que l'Afrique en a besoin. Merci. D'accord. Et vous êtes tout le temps parti. Aujourd'hui, vous avez une inclinaison pour le Ghana. On ne comprend pas trop. Oui, toujours au Ghana. Oui, effectivement. Moi, je sais, Mobile Libré, il a bien de formation. Donc, moi, je suis allé à la source de la Zonto. Mais voilà, il faut dire que Mobile Libré il est parti en tour dans plusieurs pays de la sous-région. Et notamment le Mali, le Burkina, le Ghana, d'où je viens récemment. Mais voilà, ça se passe bien en tout cas. D'accord. Ouais. Avec vous, on ne se lâche jamais. Ouais. C'est toujours comme ça. C'est parti. Ouais. Et Aou, qui t'a enceinté? Tonton, c'est mon mari de nuit. Quoi? Aou, toi aussi. Faut pas confondre mari de nuit avec chat noir la nuit. Ça, c'est affaire à suivre. Merci beaucoup. Azonto et le chat noir. Ouais. Et merci de nous donner l'exclusivité de cela. Et ça sera dispo tout de suite là. Dans un peu de temps parce que le featuring a été fait avec les frangines. Et il y a un autre son qui se prépare avec Oufa le loup. J'oublie pas, les Diaguessos sont là pour les éléphants. Ouais. Voilà, Mantu le magnifique, big up, voilà quoi. Merci beaucoup. C'est sur cette note qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Et nous avons la primeur et l'exclusivité de ce titre de Dotized. Je vous demande encore une fois de respecter la dame parce que
D'un, elle est artiste. De deux, elle est dans l'humanitaire avec âme de cœur. Vous le savez, depuis 2010, elle s'occupe de 500 démunis par semaine ici à Abidjan. Et aujourd'hui, elle est là en tant qu'artiste. Merci beaucoup, l'artiste. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bon dimanche. Merci, là, deux. Voilà. Et puis, au grand réalisateur Keïta. Et puis, Mohamed. Merci beaucoup. Bonne année. Merci beaucoup. C'est ici qu'on s'arrête. On se donne rendez-vous le jeudi prochain. Alors, bon jeudi ou bon dimanche, c'est selon. Abidjan, ces temps-ci, tout le monde est occupé. Ils sont toujours en réunion. Abidjan, premier jour de rencontre. Abidjan, premier jour de rencontre. Abidjan, premier jour de rencontre. Ça te suit partout. De fil par-ci, SMS par-là. Harcèlement moral. Ça a été écouté, hein? Abidjan, premier jour de rencontre. Abidjan, premier jour de rencontre. Abidjan, premier jour de rencontre. Ça te suit partout. De fil par-ci, SMS par-là. Ephraim Kobri, fidèle Neto, grand quelqu'un. Jean-Jacques Marie, Irène Bébé. Rendez-vous dans tous les maquis, oui princesse. Rendez-vous dans tous les maquis chez Hassan.